Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, quelle est ma prochaine étape? Qu'est-ce qui vient à moi? Ou quelle révélation je vais avoir? Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, ce sera les petits mandalas, donc le bleu foncé en 1, le bleu clair en 2 et le jaune en 3. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Le Saint Graal, découverte intérieure, trouvez le sacré, vous êtes ce que vous cherchez. Waouh, c'est super puissant. Avec ce Saint Graal, où il y a cette lumière et en même temps un débordement de lumière, d'amour. Donc là, on est sur des personnes, dans la prochaine étape, elles vont comprendre qu'elles sont ce Saint Graal, que tout est à l'intérieur. On est sur des personnes qui vont arriver à faire silence, à s'écouter, à s'introspecter. Alors, je sens que pour certains, le travail est déjà commencé, mais que on arrive à une étape plus forte, plus importante, où on prend confiance, où on s'estime plus et on est dans l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Et on fait l'union, vous voyez, avec ces deux anneaux, entre la terre et le ciel, entre le féminin et le masculin, entre le terrestre et le sacré, entre l'âme et le cœur. Vraiment, on est dans la découverte de soi et de ce que l'on peut s'apporter et apporter au monde. Ça va être un chapitre assez, je dirais, lumineux. Pour moi, là, vous êtes en transition. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont acquises et intégrées, et d'autres où vous êtes entre les deux et ça va passer en intégration, et après, on continue l'ascension. Donc, c'est un beau message d'encouragement. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Le trésor. Mais oui. Regardez, cet homme, il cherche. Donc, je pense que pendant longtemps, vous avez cherché à l'extérieur. Pendant longtemps, vous avez cherché des réponses, soit à des situations, à des schémas. Et on voit la lumière au-dessus de cet homme. Donc, on voit que vous êtes guidé, éclairé. Et en plus, on a la lune sur le côté. Donc, ça nous montre bien que vous avez on va dire, partiellement compris que vous êtes le propre trésor, mais que là, ça va vraiment être acté. C'est comme si aussi, avec cette maison qui est chamboulée, comme si elle avait été retournée ou cambriolée, tout ce qui a fait tumulte dans votre vie, vous le laissez derrière vous en prenant les leçons pour continuer votre évolution. Vous allez être de plus en plus intuitif, de plus en plus dans les ressentis. Vous voyez, cet homme, il est un peu catastrophé, on va dire, quelque part de ce qui s'est passé, mais en même temps, il y a ce coffre au trésor qui n'a pas été touché, qui est intact. Donc, ce qui est en vous, votre expérience, vos valeurs, votre essence, tout ça n'est pas impacté. Et du coup, pour moi, on sort du voile de l'illusion, de ce que les peurs peuvent provoquer chez nous et nous empêcher d'avancer ou nourrir certaines croyances ou schémas. Là, on est en train de sortir de ça. Et pour sortir de ce mode de fonctionnement, ça demande de retourner à soi, de retourner en soi. Donc, d'arrêter de demander
appui ou conseil à l'extérieur et de se faire confiance. Ça va être votre plus gros challenge. On le sait, c'est important de faire par soi-même et d'être autonome, mais il y a des moments où il faut savoir aussi prendre la main qu'on nous tend ou l'aide qu'il y a en chemin. Mais là, c'est vraiment, je me recentre sur moi pour être en totale autonomie, pour renforcer ma confiance et mon estime. Parce que du coup, vous avez pu traverser les montagnes russes, ou y êtes encore, mais vous vous rendez compte que pendant ces montagnes russes, à chaque fois que vous prenez le temps de vous écouter et de ne pas passer à l'action directe, vous sentez que vos choix sont orientés et vous apportent des clés, des solutions. Ça vous permet aussi, ces défis, de voir les ressources que vous avez en vous et la capacité que vous avez à rebondir et à être votre propre solution. Donc, c'est tout un cheminement qui se fait de plus en plus présent parce que il y a des choses que vous avez compris et que vous ne reproduirez plus, parce que la vie vous a montré que votre potentiel était infini, même si l'extérieur vous tient un discours différent, que ce soit sociétal, que ce soit familial, amical, professionnel, peu importe, là vous êtes en train de vous rendre compte que c'est possible. Et c'est possible, j'entends, sans souffrir. Donc, peut-être qu'on a des personnes qui ont la croyance de se dire, si c'est pas difficile, si j'ai pas sué, si j'ai pas relevé plein de défis pour l'avoir, je le mérite pas. Non, on est capable de manifester autrement que par ces croyances-là. On est encore avec le 2, donc on a 2 fois le 2. 2 mondes. Alors oui, on voit ce monde intérieur et ce monde extérieur qui sont bien différents. Regardez comment c'est abondant à l'extérieur et comment c'est pas pauvre, mais on va dire rustique à l'intérieur. C'est-à-dire que, encore une fois, pour moi, on est dans la transition. L'abondance se trouve à l'extérieur, en tout cas c'est une des croyances que vous avez, et elle n'est pas destinée à tout le monde. On est vraiment là dans la croyance, je dois travailler dur pour avoir un minimum, voyez. Alors que là, il va y avoir cette prise de conscience que c'est comme si c'était un voile qui vous séparait de cette abondance et que il va se lever et que vous allez comprendre comment manifester sans... J'entends vous tuer à la tâche. Donc, c'est quand même très important. On est avec le maître nombre 22, donc le chakra sacré et l'archange Gabriel. Donc, c'est tout ce qui se rapporte à l'équilibre, à l'adaptabilité, à exploiter son potentiel pour justement atteindre ses objectifs de manière plus douce. Et pour certains, ça va vraiment d'exploiter, je dirais, votre créativité, si elle n'est pas exploitée, et pour ceux qui l'exploitent, de l'exploiter d'une autre manière. Vraiment de mettre vos compétences à votre service pour que ça vous facilite le quotidien, et ce qui vous paraissait inatteignable jusqu'à présent, vous allez voir, au fur et à mesure du chemin, il y a des choses qui vont se manifester. Alors, des petites choses au début. Peut-être que vous n'y prêterez pas forcément attention. Et plus vous allez vous avancer, plus vous allez constater. Ça peut venir de différentes manières. Là, ce qu'on montre, le signe que vous recevrez quand cette abondance va commencer à se manifester, c'est de voir une pièce de monnaie au sol. Donc, soit 5 centimes, soit 10 centimes. Ça sera le signe que ça y est, vous avez enclenché cette manifestation. Le 22, c'est aussi l'énergie de Marie-Madeleine. Donc, on vient vous appeler à vraiment vous appuyer sur votre féminin sacré, sur cette part intuitive, introspective et créatrice. Vous êtes porteur de trésors en vous qui cherchent à s'exprimer, qui cherchent à vous mettre en avant, à vous honorer. Donc vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que y a vraiment l'énergie du feu en vous, je la ressens. Donc on peut être sur des signes de feu pour ce choix 1, mais pas que.
donc Bélier, Lion, Sagittaire, ou vraiment être animé par une grande créativité qui peut-être a été dispersée, et là vous allez réussir à vous recentrer pour la mettre totalement, encore une fois, à votre service. Vous voyez, on a l'ascension, briller. Donc, ça n'a pas été un chemin tranquille, celui que vous avez expérimenté, mais par contre, vous évoluez à chaque étape. Et plus vous avancez, plus vous ascensionnez, et plus vous allez vous faire confiance, et plus vous allez vous autoriser à rayonner, à vous mettre en avant, ou à vous mettre sur le devant de la scène. Le soleil, c'est encore l'énergie du feu, donc il y a vraiment un beau potentiel chez vous, de belles idées qui sont porteuses, donc croyez-y. Que ça vous paraisse fou, inatteignable, peu probable, si ça vient à votre esprit, si ça nourrit votre cœur, c'est que c'est juste et que vous pouvez suivre ces idées. Vraiment, faites-vous confiance. Je pense que c'est ce que vous avez le plus à travailler, la confiance. Et peut-être pour certains aussi de lâcher le contrôle. Pensons mettre du contrôle un peu partout, ça vous faciliterait l'atteinte de vos objectifs, alors que ça n'a pas été forcément le cas, mais je pense que c'est ce que vous allez intégrer prochainement. Lâcher prise, faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, faire confiance à son âme, parce qu'on n'est jamais seul sur le chemin, on est en permanence guidé de plein de manières différentes, que ce soit par des personnes proches, des inconnus que l'on va croiser, mais qui vont nous sortir une phrase ou qui vont avoir un comportement qui va nous donner un déclic, par les signes et les synchronicités qu'on reçoit des anges de l'univers, des défunts, peu importe ce à quoi vous croyez. En tout cas, ça, vous l'avez compris, que vous n'êtes pas seul, même si parfois cette part terrestre en nous nous le fait oublier ou nous détourne un peu de prêter attention plus attentivement à ce qui se passe autour de nous. Entre les mondes, c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes en transition. Avant, peut-être que vous voyez la coupe à moitié pleine et là, vous vous dirigez vers... non, vous voyez la coupe à moitié vide et maintenant, vous vous dirigez vers la coupe à moitié pleine. Et du coup, votre monde prend des couleurs. Il n'y a plus de voile, entre guillemets, entre le céleste et le terrestre. Vous avez compris que tout ça ne fait qu'un et que ça contribue à votre alignement. Je pense aussi qu'il y aura plus de fluidité dans vos communications et dans vos échanges, dans votre expression. S'il y a des choses que vous n'osiez pas dire avant, là, vous allez oser. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'autonomie, de faire par soi-même, mais je vois encore qu'il y a un insecte à côté de ce flamant rose. Donc peut-être que pour certains, effectivement, c'était de travailler l'autonomie et faire unité avec ces deux énergies sacrées en soi. Et pour d'autres, c'est peut-être justement lâcher le fait de faire tout le temps seul et de ne jamais prendre la main tendue. Là, c'est une invitation justement peut-être à prendre ses mains qui vont vous aider en chemin, qui vont être révélatrices, initiatrices, qui vont vous apporter des idées ou une ouverture d'esprit ou un changement de regard. On a vraiment ces deux énergies, c'est normal, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne selon chacun, hein. Mais il y a cette possibilité-là. On travaille plus avec l'énergie du cœur qu'avec le mental. Le mental se faisait très présent avant et donc pouvait créer un brouillard et vous mettre dans la confusion ou dans l'hésitation ou faire ressortir des peurs ou vous êtes resté dans une zone de confort. Là, on s'ouvre, on y va. On ne sait pas où on va, mais on est prêt à avancer. On sent que c'est le moment, sans se précipiter. Ce qui pouvait être le cas pour certains d'entre vous avant. On passait à l'action, on réfléchissait après, alors que là, ça a switché. On réfléchit, on laisse infuser pour ensuite savoir dans quelle étape on est et comment agir.
Donc, c'est très, très beau. Une longueur d'avance. Intéressant. Et voyez, on retrouve encore deux personnages. Donc là, on a peut-être la maman ours avec le bébé ours. Donc là encore, je ressens deux choses différentes. C'est-à-dire que vraiment, pour certains, vous êtes encore en initiation, en apprentissage. Et il y aura une personne, un sage, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans une sphère particulière de la vie, qui sera là justement pour vous accompagner et continuer à ouvrir votre esprit, alors que pour d'autres, vous allez passer de l'apprenti au sage. C'est pareil, ça switch. Donc du coup, ce que vous avez appris, de ce que vous avez expérimenté, vous allez être en capacité de... comment dire, de le partager avec d'autres personnes afin de les aider sur leur chemin. Ce qui est un grand pas pour vous, je pense que vous n'avez pas encore conscientisé qu'il va y avoir ce switch, que vous n'allez plus être l'apprenti. Donc c'est très intéressant. Donc faites-vous confiance parce que l'ours, c'est quand même la force, c'est la stabilité. Pardon. Qu'elle soit vraiment dans l'ancrage terrestre ou dans la force céleste, c'est ce que vous possédez. Vous avez ces deux casquettes. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, parce que maintenant, vous savez quand porter quelle casquette. Et ça vous a pris du temps à le comprendre. À savoir dissocier et alchimiser quand il y a besoin. Lait et miel, et oui, c'est la récompense, c'est la guérison, c'est l'abondance. Là, on est dans la manifestation de son potentiel, de réaliser un projet, de manifester un rêve, peu importe ce qui vous appelle actuellement. Là, vous marchez vers ce qui vous est destiné. Vous êtes aligné. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec l'énergie du cœur, donc l'énergie qui est en infinie abondance en nous, l'énergie de lumière, qu'on est dans l'accueil de ce qui est à améliorer chez nous, à faire ascensionner, tout en acceptant que c'est peut-être pas tout à fait le moment, ou que l'on a intégré telle leçon mais pas encore celle-là, d'essayer de faire des forces de ce qui, à la base, pouvait nous faire peur ou nous ralentissait ou ne nous plaisait vraiment pas chez nous. Donc, on voit le cheminement intérieur qui a été fait et ça paie. Donc, bravo, choix numéro 1. Allez, un petit conseil de fin. Lâcher prise. Ah ben, on en parlait tout à l'heure. Alors, dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné, mais c'est surtout qu'en étant dans ce lâcher-prise et en vous faisant confiance, vous amenez des opportunités qui ne se seraient pas présentées en état de contrôle ou en état d'alerte. Laissez-vous porter. En plus, je pense que c'est dans la phase dans laquelle vous êtes actuellement, parce qu'on a les feuilles d'automne et on est en automne. Alors, cette guidance reste intemporelle, bien évidemment, mais là, vous êtes dans le détachement de ce qui ne vous est plus utile, de ce que vous voulez laisser derrière vous, et vous avez compris l'importance de regarder dans le passé la manière dont vous avez avancé et ce que vous avez acquis comme leçon, mais de ne pas rester figé dans des instants qui ont été difficiles ou douloureux pour vous. Donc, on en revient à la première carte. Le Saint Graal, c'est ce que vous allez trouver
dans la prochaine étape qui vient à vous. Alors, c'est magnifique. Choix numéro 1. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà pour votre message du jour. J'espère qu'il aura résonné, qu'il vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Quelle est la prochaine étape pour vous? Activation de la tablette émeraude. Ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente. Waouh! C'est super puissant là. Hein? Donc là, on est sur des personnes qui ont un savoir qui n'est pas forcément encore remonté à leur conscience parce que il y a des schémas ou des croyances à libérer. Mais là, ce qu'on vous envoie, c'est super puissant. Ça va faire un changement de paradigme pour certains. La tablette d'émeraude, elle a été cachée et elle révèle beaucoup de choses à l'être humain quand il est prêt pour comprendre ce que il vit personnellement, mais ce que vit l'humanité. On est relié à l'Égypte, à l'Atlantide, à la Grèce. Donc, ça peut être des vibrations qui vous parlent, avec lesquelles vous vous connectez de manière consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, là, c'est en train de descendre en vous et d'infuser. C'est un peu comme si on avait le caducé, là, je trouve. Donc, il y a une énergie de guérison, qu'elle soit pour vous, personnellement, ou une énergie de guérison qui va se réveiller parce que certains d'entre vous sont amenés à guérir, alors de plein de manières différentes, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Ça peut être par les mots, ça peut être par l'énergie, ça peut être par une activité créative ou artistique, ça peut être en lien avec les animaux, ça peut être en lien avec la terre, avec les personnes malades ou les personnes âgées, peu importe ce qui vous appelle. Ou peut-être ce dont vous n'avez pas encore totalement confiance. Là, ça y est, on est sur l'activation. Donc, il y a des choses qui vont venir à vous et qui viennent du passé. Alors, quand je parle du passé, je ne parle pas de cette vie-là, je parle vraiment de vie antérieure, qui vont se réveiller, qui vont faire tourner la roue, qui vont faire ce changement de paradigme pour vous. Donc, c'est une grosse étape qui, à mon avis, va être challengeante. Il y aura encore du défi. Peut-être que là, vous avez la sensation d'être dans le programme essorage de la machine à laver, mais vous allez voir qu'ensuite, il y aura des évidences et vous serez en capacité, j'entends, de faire des révélations. Donc, c'est quand même pas rien. On est connecté, encore une fois, à l'énergie du cœur, donc c'est la plus puissante et la plus forte en guérison. Donc, je pense qu'il y a besoin de nourrir l'amour de soi-même afin de pouvoir accompagner l'autre par la suite. J'entends que pour certains, peut-être que vous avez déjà emprunté ce chemin de guérison pour les autres. Hein. Alors, bien sûr, vous travaillez pour vous-même, mais si vous le faites de manière professionnelle, c'est comme s'il y avait une pause parce que il y avait besoin de vous pencher sur vous pour pouvoir mieux accompagner les autres par la suite. Ou peut-être que vous n'avez eu juste que l'idée de vous projeter dans tel ou tel métier et que ça ne s'est pas encore fait et que du coup ça vous fait douter. Mais c'est parce que pour l'instant, la priorité c'est vous. Alors oui, bien sûr, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, on a besoin d'argent dans ce monde terrestre. Mais si on vous met en avant cela, c'est vraiment pour vous prioriser afin d'être plus opérationnel par la suite. Il y a toujours une raison, un ralentissement, un blocage. Alors parfois parce qu'on est sur la mauvaise route et c'est pour nous stopper, mais parfois on est sur la bonne route, mais il y a des étapes et des ajustements à faire avant de pouvoir continuer. C'est pour ça qu'on est ralenti en chemin.
En tout cas, pour moi, vous avez passé quand même pas mal d'étapes parce que si vous êtes à l'activation de la tablette d'émeraude, ben, c'est quand même pas rien. C'est que vous êtes prêt à accueillir des vérités ou à trouver votre vérité pour pouvoir avancer de manière plus fluide sur votre parcours. Donc, on va voir ce qu'on a d'autre. Lune montante. Donc, vous voyez, plus ça va, plus les choses s'éclaircissent. Plus vous faites confiance à votre part intuitive, plus vous osez. Là, on est sur un homme qui est en train de sculpter. Et pendant qu'il sculpte, on sent qu'il est en lâcher-prise, en accueil, en réflexion. Pour moi, il est guidé, ses mains sont guidées. Donc, il est fort probable, tout à l'heure, je parlais de tout ce qui était créatif et artistique, mais qui est là pour guérir. Soit vraiment, vous avez un don à ce niveau-là, et c'est ce que vous êtes amené à propager, à diffuser. Soit ça fait partie de votre auto-guérison que de faire cette activité. Autant c'est important d'aller en soi, de se poser des questions et d'y trouver des réponses, autant quand on fait une activité de ce type, elle contribue à cette libération et à cette guérison. Donc peut-être que c'est ce que vous avez compris et que vous mettrez en place par la suite pour d'autres personnes. On a quand même la lumière qui est près de lui et la lune. Donc pour moi, il va y avoir des illuminations, des compréhensions et surtout vous êtes guidé. Encore une fois, vous n'êtes pas seul. Vraiment, la lumière arrive de tous les côtés. Donc, c'est pas rien là ce qui vient à vous. Hein. C'est peut-être l'une des plus grandes révélations dans cette incarnation. Donc là, c'est ce qu'on me donne. Donc, c'est quand même assez fort. Et on vous invite à rester à centrer vraiment sur le cœur. Pas de précipitation, de l'écoute, de l'observation, de l'acceptation. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, là, on vous invite à persévérer et à ne pas vous arrêter, à ne pas nourrir cette croyance ou cette peur qui vous met dans... Ben, j'ai peut-être pas emprunté le bon chemin vu que ça ne prend pas aussi vite que je l'avais imaginé. J'ai dû me tromper de chemin. Non, 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 non. Là, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est à croire et à faire. Les deux vont ensemble. Si je crois, je suis en capacité de faire et de manifester. Peu importe le défi, peu importe le temps que ça prend. Je pense effectivement que le chemin n'est pas rapide pour vous renforcer, je dirais, votre confiance, mais aussi votre patience. Vous voyez, là, j'entends tout vient à point à qui sait attendre. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là de je prends mon temps pour intégrer les leçons, pour développer des compétences afin de manifester de manière alignée ce que je souhaite. Et puis parce que je pense qu'il y avait besoin aussi de compréhension sur certaines choses. On est plus sur, je dirais, le côté professionnel, là, avec ce choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? Complexité et application au travail. Regardez comme cet homme est appliqué, il est dans ses mesures. On voit qu'il y a beaucoup de papier. Il est en train de bâtir. Donc, vous êtes en train de vous bâtir un avenir solide et durable. Mais justement, pour que ça s'ancre profondément dans la matière, il y a besoin de respecter son rythme, de respecter les étapes, de définir ses compétences, d'en développer. On est plutôt dans ça, afin justement de planter une graine qui va être en capacité de germer et pas de commencer à peine à pousser et à s'éteindre, vous voyez. On est peut-être aussi, pour certains d'entre vous, sur des personnes qui ont beaucoup changé de métier, qui avaient cette soif de découvrir ou qui pouvaient se lasser rapidement. Mais aujourd'hui, ce qu'on me donne, c'est que vous avez trouvé votre ancre. Où vous avez envie de vous ancrer, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous appelle profondément. Et ça, c'est la première étape, trouver. Et une fois qu'on a trouvé, se donner les moyens de le manifester, de le réaliser, mais en étant vraiment dans cette stabilité intérieure, dans cet ancrage profond. Donc, c'est très intéressant.
parce que bâtir n'a pas toujours été évident pour vous. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une faille au niveau de ce qui est familial. C'est pour certains un schéma transgénérationnel dont vous essayez de vous libérer. Et pour d'autres, c'est plus lié à une vie antérieure, une vie où vous avez beaucoup voyagé et c'est ce que vous avez reproduit. Alors, pas forcément le voyage, mais en tout cas de changer régulièrement de travail pour avoir cette sensation de découverte, de faire connaissance avec d'autres personnes, avec d'autres domaines, pour développer des compétences, pour s'enrichir. Mais si vous vous posez et que vous réfléchissez, donc c'était une expérience quand même assez riche, mais moi je sens la sensation de vide. Vous ne vous êtes pas rempli intérieurement parce que vous étiez dans un schéma soit qui ne vous appartenait pas ou un schéma du passé, alors que vous êtes dans une nouvelle version de vous-même. Donc c'est ça que cette carte, elle vient mettre en avant. Maintenant, vous avez la capacité à construire du solide et du durable, même si ça n'a pas forcément été le cas auparavant. Là, il y a ce changement de paradigme pour vous. Donc ça vient, encore une fois, faire travailler votre persévérance, votre foi en vous-même, votre confiance, votre estime, reconnaître vos capacités, vos compétences et se détacher de ce discours interne qui n'était pas forcément positif ou de ce discours extérieur qui pouvait nourrir certaines de vos peurs. Le jeu d'échecs, oui c'est ça, la vie c'est un jeu. Un jeu avec lequel il faut savoir un coup être la tour, un coup être la reine, le roi, le chevalier. Donc, quelle casquette vous avez besoin de porter actuellement pour vous propulser vers l'avant, pour vous permettre d'ascensionner sur votre chemin. Le jeu d'échecs, encore une fois, il vient nous dire que c'est un jeu de réflexion et pas de précipitation. Donc, bien observer les situations, les protagonistes. Et plus on connaît son entourage, plus on arrive à les cerner, plus on sait quand est le moment juste pour échanger avec eux ou pour faire une proposition ou pour demander une augmentation ou un changement de poste, vous voyez, ou pour s'offrir la formation dont on rêve. Donc, il y a plusieurs manières d'y accéder, effectivement, en autofinancement, si vous avez un bon salaire et que vous avez pu mettre de l'argent de côté. Ça peut être en utilisant ces heures de formation que l'on cumule par le travail. Si vous êtes en recherche de reconversion, c'est monter un argumentaire béton pour convaincre votre conseiller. Alors, c'est plus Pôle emploi maintenant, c'est France Travail, je crois. Enfin, peu importe le nom. Hein. Voilà, pour lui montrer votre motivation et votre détermination afin que il accepte votre dossier ou qu'il le présente en commission s'il y a besoin d'une commission. Mais voilà, c'est vraiment être plus dans l'écoute de soi et de ce qu'il y a autour de nous. Je pense que ça fait partie de cette étape parce que plus vous allez réussir à observer, à ressentir, et plus ce qui est en train de descendre de la tablette d'émeraude va se révéler à vous. Alors, vraiment de manière subtile pour certains et sur le plan terrestre pour d'autres. Chacun va accueillir selon sa sensibilité. Vous voyez, si vous avez développé votre clairaudience, votre clairvoyance, votre clairconscience, ça va venir par ce biais-là. Et si au contraire, vous les signes, vous les comprenez et vous le recevez via les plantes, les animaux, les synchronicités, ça se manifestera de cette manière-là, ou les personnes, ou la musique, peu importe. En tout cas, ça s'adapte selon chacun. Une histoire sans fin. Oui, longtemps, vous avez été dans la répétition de schémas sans comprendre, alors qu'aujourd'hui, vous savez que avec ce sablier, vous avez trouvé la clé pour rompre. Vous voyez, on a comme une serrure avec ce cœur. Donc, vous avez trouvé la clé pour rompre ce schéma répétitif, ce schéma bloquant.
On est avec le 37, 7 et 3, 10, donc le 1, le nouveau départ, faire différemment, faire autrement, prendre son temps. Peut-être que la question que vous vous êtes posée ou que vous allez vous poser, c'est pourquoi j'avais autant besoin de changer, pourquoi j'étais toujours dans la précipitation comme s'il y avait une urgence. Alors que, bien évidemment, c'est ce qui est véhiculé sociétalement, hein, être dans la performance, se dépêcher, en faire plus, toujours plus. Mais ça, c'est pas le rythme de l'être humain. L'être humain, il a besoin de ralentir pour infuser, pour ressentir, pour observer, pour intégrer, pour comprendre, afin d'ascensionner, pour se révéler à lui-même. Et quand on est dans la précipitation et la performance, alors oui, on se révèle certaines compétences, mais on passe à côté aussi de beaucoup de choses et on se met un poids sur les épaules qui est inutile. Par contre, quand on décide de sortir de ce mode de fonctionnement, ça amène d'autres choses dans la vie. Alors ça peut nous mettre à part, on peut être incompris, mais le principal, c'est de rétablir une vérité en soi afin d'être dans son authenticité. Flexibilité, encore avec le 1, puisqu'on a le 19, 9 et un 10. Vous êtes dans un reset. Hein. Ça va être un chapitre important pour vous. Je fais autrement. Je suis plus flexible, plus adaptable. Je ne me braque pas. Peut-être que certains avaient tendance à se braquer dès que ça coinçait un peu ou dès que ça ne se passait pas dans la manière qu'il l'avait imaginé. Avec ces 2-1, c'est comme si on avait le maître nombre 11, donc on est sur le chakra racine. Donc pour moi, vraiment du transgénérationnel ou du karmique personnel qui se libère. On est avec l'archange Métatron, donc vous êtes fortement guidé à garder la foi, parce que tout, comme un puzzle, va se mettre en place et vous allez réaliser vos objectifs ou vos rêves. Et c'est surtout que pour certains, vous avez la capacité à, je dirais, apporter la lumière aux autres et à élever les consciences. Quand vous aurez fini ce travail sur vous-même, si c'est vraiment l'accompagnement que vous visez, et peu importe la manière dont vous cherchez à accompagner les autres, vous comprenez pourquoi, là, pour l'instant, vous êtes ralenti. Parce qu'il y a plein de choses qui vont se révéler à vous et qui vous seront utiles par la suite. Et tant que vous ne les avez pas trouvées, tant qu'elles ne se sont pas révélées à votre esprit, à votre cœur, c'est comme si il vous manquait une clé pour être ce formateur, ce moniteur, j'entends, ce thérapeute, peu importe ce que vous cherchez à mettre en place, cet art thérapeute, cet hypnothérapeute, vous voyez, on est dans ces catégories-là, mais pas que. Parce qu'avec la tablette d'émeraude, on peut être aussi sur tout ce qui est science, compréhension du lien entre la terre et le ciel. On peut aimer les chiffres, on peut aimer l'alchimie, faire le lien. C'est ça qui vous caractérise. Vous aimez faire le lien entre les personnes, entre les choses, entre les situations, entre la part divine et la part plus concrète. Et pour faire le lien, pour avoir ces illuminations, pour avoir ces compréhensions, vous aviez besoin de ce travail sur vous. Vous voyez, on a le pourquoi. C'est ça, c'est vous êtes dans la phase du pourquoi. Pourquoi je vis ça, pourquoi je reproduis ça, pourquoi je fais comme ça, pourquoi j'ai emprunté ce chemin-là. On est vraiment dans la phase introspective qui va s'arrêter parce que vous allez trouver les réponses. Elle va s'arrêter pour un temps parce qu'en fait, elle est là tout au long de la vie. Hein. Et vous allez pouvoir passer à l'action. Vous voyez, avec ce livre, avec ces ailes d'ange, c'est comme si vous aviez accès à votre bibliothèque akashique pour certains. C'est ce qui vous permettra de trouver vos réponses, alors que pour d'autres, c'est vraiment le monde céleste, le monde angélique qui est à vos côtés et qui sème soit des personnes, soit des situations, des signes et des synchronicités pour répondre à votre pourquoi.
Et tout ça va faire votre richesse. Richesse sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Et puis ce livre, pour moi, il vient aussi peut-être être ce secret caché, endormi qu'il y a en vous qui va justement se révéler et vous faire prendre de la hauteur, vous apporter cette pièce de puzzle qui manquait pour être complètement opérationnel dans ce que vous souhaitez mettre en place ou faire. Donc, c'est pas un chemin simple que vous avez emprunté, mais c'est un chemin qui est vraiment guérisseur et porteur pour vous. Là, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Tends la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. C'est intéressant, c'est comme si on passait de l'ombre à la lumière, d'une énergie qui était plus exploitée qu'une autre. Peut-être que vous avez plus exploité le masculin avant et que vous laissez le féminin s'intégrer à vous. En tout cas, on voit une guérison avec ces plumes de pan sur le chakra du cœur, donc une ouverture. Je pense qu'on vous a tendu la main de différentes façons sur le chemin et qu'en retour, vous avez envie de tendre la main à votre tour, alors que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, mais très clairement, je ressens beaucoup de professionnels et vous serez bientôt en capacité de le faire comme vous le souhaitez réellement. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent. Vous l'avez fait avec qui vous étiez, avec votre bagage et ce que vous aviez déjà réussi à transcender. Mais là, vous passez une étape très importante. On a commencé avec du vert, on finit avec du vert. Donc le vert peut être votre couleur préférée, mais c'est surtout que le vert vous rattache à votre essence divine. Donc, elle vous rattache à des codes de lumière, à des savoirs, à une de vos missions aussi. Et puis, faire depuis le cœur, donc être dans cette ouverture, sortir du jugement un maximum possible, être dans son authenticité, s'accepter tel que l'on est, comprendre que chaque mot M-O-T-S et M-A-U-X ont leur contribution dans cette évolution. On est sur des personnes qui aiment comprendre, qui aiment apprendre, qui peuvent être un puits de savoir quand elles s'en donnent les moyens. Et c'est ce qui vient à vous avec cette table de Thoth. Hein. Vraiment, ça va être très puissant et très révélateur. Hein. Si vous y pensez, j'ai envie de dire, revenez vraiment dans quelques semaines, quelques mois, commentez sous cette vidéo qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Je serais vraiment intéressée de le savoir. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ce message aura résonné, qu'il aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Croyez en vous, ne lâchez rien. Gardez votre objectif en tête et en vue. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Qu'est-ce qui vient à vous prochainement? Alors, Horde de Melchizedek. Qu'est-ce qu'on a? Alors, étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Waouh, c'est super puissant. Donc là, déjà, vous voyez, ça fait un cercle derrière cette colonne de lumière qui descend. Donc, pour moi, vous êtes déjà très protégé, très entouré. Je sens l'énergie christique autour de vous. Donc, Marie, Jésus, les anges, les archanges. Vous pouvez être en initiation et recevoir... très prochainement, où ça a pu commencer pour certains, ces enseignements. C'est-à-dire, à savoir, diffuser votre lumière de manière plus large très prochainement.
Je sens beaucoup d'énergie de guérison. Là, on a des artisans de lumière dans ce choix 3, des guerriers de lumière, des anges terrestres, qui soit avaient défini une mission et elle va prendre une ampleur plus grande, où elle va se développer, où vous allez élargir des compétences, ou soit vous étiez en quête de trouver qu'est-ce qui vous appelait, et là c'est l'illumination. Et du coup je sens, peu importe le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, qu'il y a une ascension fulgurante. C'est-à-dire que là il va y avoir comme une propulsion. Pour ceux qui découvrent ce qui les appelle, vous ne pensez pas que ça avancerait aussi vite. Et pour ceux qui y sont depuis un moment, c'est le déblocage, l'avancée que vous attendiez. Vous êtes accompagné, vous êtes initié. Alors j'entends beaucoup la nuit pour certains. Vous recevez des messages à travers vos rêves, vous faites des voyages astro, vous faites des libérations. C'est comme si vous utilisiez vos dons de manière beaucoup plus concrète la nuit. Et maintenant, ça va venir en journée sur le plan plus terrestre. Même si vous êtes relié au subtil en permanence et que ça a été un chemin initiatique de vous trouver, de vous révéler à vous-même. Maintenant que vous avez fait cette étape de vous révéler à vous-même, ça va être de se révéler aux autres, au monde, et à toucher le plus de cœurs possible. Alors encore une fois, peu importe la manière dont vous le faites, ça va vibrer haut et fort. J'entends, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais que vous êtes reliés, comment dire, c'est comme s'il y avait, on va dire, des équipes dans le céleste, donc l'équipe de l'archange Michael, Raphaël, l'équipe de l'archange Marie, Jésus, etc. Et vous, vous êtes dans les mêmes vibrations que Jésus. Donc ces vibrations de messagers, de guérisseurs, de formateurs quelque part aussi. Là, vous êtes dans cette énergie-là qui va de plus en plus vibrer, rayonner en vous. Et ça va se passer de manière assez rapide. Encore une fois, on insiste avec ça. Donc, je pense vraiment qu'il y a un grand travail personnel qui a été fait sur des années. Hein. Là, on parle de personnes qui ont mis beaucoup de choses en place, que ce soit par elles-mêmes, en étant accompagnées, pour être dans cette vibration et dans cette révélation à soi et à l'autre. Le Bouddha se prépare, vous voyez, vous êtes en fin de parcours. Là, vous peaufinez les petits ajustements. On voit déjà un rayonnement qui est assez fort aussi au niveau de la tête et du cœur. Donc pour moi, là, il y a la reliance cœur et âme. Vous êtes dans une renaissance. Avec cet olivier, on voit que vous avez encore la protection. Olivier, un symbole très fort qui peut être lié à Jésus. Donc vous voyez, on a encore cette énergie christique. Ce Bouddha, il a assez, comment dire, appris, même s'il continue à apprendre toute sa vie, mais en tout cas, il est arrivé à une étape de sa vie où il va être capable de transmettre aux autres. De transmettre la lumière, de transmettre la guérison, l'enseignement, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'il a à transmettre, c'est important et c'est le moment. Vous avez pu penser que c'était le moment avant, mais là, c'est le timing divin. On est sur une arcane majeure, hein, l'arcane de la mort dans le tarot traditionnel, qui ne vient pas parler de mort physique, hein, je vous rassure. On est vraiment dans cette énergie de renaissance. Je renais à moi-même. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu avant m'amène à ce moment. Ce moment où je vais prendre mon envol en tant qu'artisan de lumière, en tant que guerrier de lumière, en tant que guérisseur, en tant que formateur, en tant que messager, pour diffuser comme Jésus l'a fait. Et là, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, pour ceux qui ne sont pas croyants. Je parle plus en type d'archétype. Hilarion, waouh! On a encore une arcane majeure
Donc, ça vient bien nous dire que ça va se passer assez rapidement. Avec le 13, ça nous donnait le 4. Là, on a le 5. Donc, on ascensionne, on progresse. Hilarion, là, il représente le hiérophant dans le tarot traditionnel. Donc, l'enseignant. Vous voyez, là, on a des fantômes. Pour moi, c'est comme si vous aviez alchimisé toutes vos parts de vous, du passé, qui ont accumulé ces compétences, ces connaissances, pour pouvoir les transmettre à d'autres personnes. Vous pouvez être un pont entre ciel et terre aussi. Vous pouvez être un passeur d'âme. Le passeur d'âme, je le rappelle, il ne fait pas que orienter vers la lumière les personnes qui ont besoin d'y passer. Ce sont des personnes aussi qui sont là pour d'autres quand elles sont à la croisée des chemins sur leur parcours. Un passeur d'âme, il fait beaucoup de choses. Ça va au-delà, encore une fois, que ce que l'on connaît le plus. Donc, c'est très intéressant parce que on sent que y a beaucoup de choses qui ont été apprises en chemin et qui vous apportent de la diversité, qui vous apportent des opportunités. Alors, peut-être aussi l'opportunité de voyager, de bouger. Ça pouvait être un de vos rêves et c'est ce qui va se manifester. Pour d'autres, je sens le multipotentiel. Donc, utiliser différentes choses pour créer votre propre manière de guérir, de transmettre. En tout cas, vous êtes invité au mouvement et au changement. Pour certains, ça concerne un lieu de vie. Vous allez changer soit simplement d'habitation en restant dans votre région, ou soit vraiment changer de région. Parce que vibratoirement, il y aura un autre endroit qui vous appellera et qui vous permettra de rayonner encore plus fortement. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. En tout cas, là, vous êtes en train de répondre au contrat que vous avez passé avec votre âme avant de vous incarner. Donc, c'est très, très fort. J'en ai des frissons quand je vous dis ça. Vous vous alignez de plus en plus. Hein. Il y a une puissance dans vos énergies qui est incommensurable. Je crois que pour certains, vous en prenez de plus en plus conscience. Et pour d'autres, vous n'êtes pas encore à l'apogée de ce que vous pouvez comprendre de votre énergie, mais vous y tendez. Le médecin divin, avec Jésus, bien évidemment. Donc, il est là, il confirme sa présence, il confirme le lien avec les énergies christiques que vous avez. Et on est avec le 6 et on est encore avec une lame majeure. Donc, on a eu 4, 5, 6. Vous êtes vraiment dans une progression et dans des choses qui vont avoir lieu, encore une fois, assez rapidement. Vous travaillez avec le cœur, vous le faites avec générosité et vous êtes époustouflé, j'entends, de ce que l'on peut faire quand on a ouvert cette porte vers l'invisible. De tout ce qui est en nous, de tout ce que recèlent ces trésors et qui ont besoin d'être appelés à l'humanité, qui ont besoin, entre guillemets, d'être mis au goût du jour. Vous avez un verbe pour certains qui est vraiment influent, qui touche les cœurs, qui ouvre les esprits, et ça sera votre manière de participer et de diffuser cette énergie afin que le plus grand nombre se révèle à soi-même ou ait des révélations. Comme Jésus, vous êtes venu diffuser la bonne parole. Donc je sens que les mots ont une importance. Les mots ne sont pas que des mots, les mots sont des vibrations. Elles sont porteuses vraiment pour guérir et ouvrir les consciences. Et ça, je pense réellement que vous l'avez intégré. D'ailleurs, tout a commencé par des mots. Alors, pour certains, ça va être des mots qui vous ont blessé et qui ont fait que, justement,
Vous avez compris l'importance des mots et vous savez vraiment les utiliser à bon escient. Et pour d'autres, on est sur les mots physiques. C'est par les mots physiques que vous avez cherché des réponses, que vous avez cherché des solutions et que vous êtes sorti de la médecine traditionnelle. Ça ne veut pas dire que vous la rejetez totalement, parce que chaque chose a son utilité dans ce monde, mais en tout cas, vous tendez vers quelque chose de naturel, parce que justement, Gaïa met tout à notre disposition, et c'est comme ça que vous avez progressé sur votre chemin de guérison physique, mais aussi émotionnelle ou psychique selon chacun. Donc, prenez uniquement ce qui résonne, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais c'est très fort. Régénération, waouh! Avec le 46, si c'est 4-10, ça nous donne le 1. Donc là, vous êtes prêt à un nouveau départ, hein, c'est clair. Vous finissez, comme je vous disais tout à l'heure, les petits ajustements. Vous vous réénergisez pour entrer dans ce nouveau chapitre puissant de manière, j'entends, le plus propre possible. Mais c'est propre énergétiquement, voyez. Vous avez su réajuster vos énergies, élever vos vibrations, savoir comment nettoyer son aura, etc. hein, selon chacun. Il y a un travail avec la musique, les cristaux, les plantes qui sera fait. Alors, soit de manière éthérée, c'est-à-dire que vous êtes connecté à tous ces peuples, et vous transmettre leur médecine que vous transmettez de manière intuitive par la suite, ou vraiment, pour d'autres, ça sera de manière concrète, vous aurez choisi d'incarner ça réellement dans la matière en tant que lithothérapeute, ou peut-être naturopathe, ou je suis en train de chercher mon mot... alors, je vais dire spécialiste des huiles essentielles, mais c'est pas ça. Hein, vous doutez bien qu'il y a un autre mot, mais ça ne me vient pas. Mais oui, je ressens tout ce qui est huile essentielle et hydrolat. Tout ce qui est en lien avec les plantes qu'on peut faire sous différentes formes, en infusion, en baume, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est plus concret. Alors qu'il y en a, vraiment, c'est comme si c'était intégré dans leurs énergies et qu'elles l'émanent naturellement. Je pense que vous aurez compris. Donc là, voilà, on se régénère avant ce grand chapitre porteur de grands changements pour vous. Observateur, waouh! Mais oui, parce que vous avez su aller en vous, vous avez su vous observer, vous avez su observer le monde autour de vous que vous avez appris. Donc dorénavant, vous aurez toujours cette posture d'observateur. Et pas de je me précipite sans analyser. Non. Vous êtes relié aux étoiles, vous êtes relié au céleste, et ça, vous le savez. Et voyez, quand je vois ce renard regarder la lune avec sa longue vue, c'est comme si toute votre vie, vous aviez cherché à vous reconnecter aux étoiles, à votre maison originelle, pour vous sentir à votre place, et pouvoir diffuser ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Je recherche ma maison, j'entends. Alors que ce soit la maison originelle, que ce soit vraiment la place dans cette vie, vous l'avez trouvée, ou vous êtes sur le point de la trouver. Et du coup, il y a beaucoup de gratitude, d'humilité qui en ressort. Et oui, en se positionnant en tant qu'observateur, on peut accueillir bien plus que ce qu'on imagine. Et on capte encore bien plus fort cette source divine, cet infini des possibilités qu'on peut manifester sur le plan terrestre et pas que sur le plan céleste. Donc je sens une grande sagesse aussi. Et vous savez que vous êtes soutenu par votre famille d'âme, par cette maison originelle. Donc, il y a des personnes parmi vous qui ne sont pas d'origine terrestre
Et c'est pour ça aussi qu'elles sont dans cette ascension et dans cette diffusion, dans ce rayonnement de lumière et de vérité. Donc ça vous montre votre ajustement à votre destinée, puisque là, on a eu le 1 avant, pour le nouveau départ, le nouveau chapitre. Et là, on a le 49, 9 et 4, 13. Donc la renaissance, si on relie au tarot. Mais c'est surtout 3 et 1, 4, ancrer son essence divine sur Terre. Donc c'est très fort. Rien ne vaut son chez-soi. Rien ne vaut que d'être à sa place. Rien ne vaut que d'arriver à être dans son authenticité, dans une certaine liberté. C'est beau et fort parce que vous allez atteindre cet objectif, cette quête qui vous anime depuis des années. Le 5 est important pour vous, on l'a eu à un autre moment dans la guidance, mais on peut être sur des personnes qui sont nées au mois de mai, qui sont nées à 5. On a vu que vous aviez eu beaucoup d'arcanes majeures, donc il peut se passer quelque chose dans 5 jours, dans 5 semaines, dans 5 mois. Gardez bien ça en tête. Le 5 a vraiment une importance. On a 50 ici, ça peut être votre âge aussi pour certains d'entre vous. L'année de vos 50 ans peut être vraiment une année de propulsion, de révélation, de changement de paradigme. En tout cas, cette maison, vous avez vu où elle est quand même dans les nuages, près de la Lune. Donc, elle vous montre que tout ce que vous portez de ce peuple des étoiles est en vous et se révélera totalement en temps voulu. Donc, faites confiance parce que ce que vous êtes venu rayonner et inspirer dans cette vie est vraiment sur le point de se réaliser et d'être diffusé. Donc, c'est magnifique. Franchement, il n'y a pas de mots. Peu importe ce à quoi vous croyez. Hein. Là, vous êtes sur l'alignement de votre destinée. Alors, quel est le petit conseil pour vous, pour terminer? La force. Ah oui, je ne doute pas que ça vous a demandé beaucoup de force pour en être là. La force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps et un esprit et une âme équilibrés. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force, et ce, de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul, car nous sommes toujours avec toi. Ah ben ça, c'est clair et net, parce qu'on a vu dès le départ que vous étiez entouré et protégé. Donc la force, elle vient des expériences qu'on vit, elle vient de cette confiance, comme il est dit dans le message, et de cette conviction. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez être aligné corps, esprit et âme pour pouvoir œuvrer de manière la plus juste pour vous et pour le monde. Donc soyez fiers du chemin que vous avez parcouru, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de défis dans différentes sphères et à différents niveaux. Je sens la blessure de rejet, du jugement, de l'humiliation, de l'abandon. C'est comme si vous aviez vécu toutes les blessures très intensément tout au long de votre parcours pour en comprendre les clés pour l'être humain. Pourquoi on vit ça? Comment ça nous permet de nous relier à notre âme et d'ascensionner et de se libérer et de se guérir. Voilà, on parle d'un sujet qui est très vaste et qui nous accompagne pendant plusieurs vies. Donc, en tout cas, dans cette vie, vous arrivez à un cap vraiment important, aussi bien sur le plan terrestre qu'au niveau de l'âme. Donc, soyez fiers de vous et soyez fiers de ce que vous allez offrir au monde, parce que c'est vraiment important de ce que je peux ressentir.
Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.